Bonjour pour le webinaire de SolarMarkt. Aujourd'hui, on vous présente les solutions de SolarEdge et toutes les nouveautés. Il y a Jean-Alexandre de SolarEdge qui est directeur de vente chez SolarEdge qui va vous présenter les produits. Pour le commencement, je vais vous montrer deux, trois choses de SolarMarkt, vous présenter l'entreprise et vous montrer comment vous pouvez participer. Pendant la présentation, on est content si vous posez des questions, si vous écrivez des questions dans le chat, sous questions, il y a la possibilité de les placer. Je vais interrompre Jean-Alexandre et lui poser les questions. À la fin, si on est encore avant 15 heures, il y a la possibilité de lever la main et comme ça, je vais ouvrir votre micro. Comme ça, on pourrait vraiment parler. Mais je vais avant couper la vidéo qu'on fait du moment. Comme ça, on serait pour nous dans la présentation. Alors, il n'y aura pas de vidéo après quand on pose des questions orales. J'espère que c'est bien. Peut-être pour voir si vous savez comment lever la main. Levez la main ceux qui ont déjà installé SolarEdge, des produits de SolarEdge. Qui a installé SolarEdge? Il lève la main digitale. Parfait, j'en ai déjà 3. Il y a encore d'autres. Ouais, alors 3. Parfait. Alors, il y a des nouveaux clients qui sont présents, qui vont installer la première fois SolarEdge. Je vous remercie. On a vu que ça marche aussi avec la technologie. SolarMarkt, c'est qui? On est le partenaire leader en Suisse pour le solaire. On est le plus grand grossiste en Suisse qui vous délivre tout. Alors, du panneau jusqu'au câble, tout qu'il vous faut qu'on a dans notre gamme. Il y a 30 ans qu'on avait commencé, on était installateur aussi un jour et 2010, on a décidé de prendre le rôle de grossiste et les dernières années, on était récompensé par des installateurs. On a reçu on est devenu meilleur grossiste en Suisse en séquence. Le label, il a été commencé 2016. Alors, on a reçu tous les années jusqu'à maintenant. On vous remercie, mais on sait qu'on ne peut pas rester sur ce niveau. Il faut toujours avancer et délivrer des solutions mieux pour vous comme partenaire. C'est ça qu'on fait. Alors, le point le plus important pour le moment, c'est la logistique, d'avoir assez de place pour tous les produits en Suisse. Le support, alors vous avez la possibilité de nous contacter. Vous avez un vendeur chez nous, c'est Jean-Philippe Graff qui est là pour vous et une équipe qui est présente pour la Romandie. Alors, qui a du temps pour vous quand il y a des questions, qui parle français? Aussi. On a plein de marques dans notre gamme. Ça, je vais te présenter un peu plus tard. On fait des formations comme celle d'aujourd'hui. Il y en a d'autres. Gardez sur le site web en français plusieurs. Et on a aussi toujours des innovations qu'on fait nous-mêmes, comme le système ARES. C'est un système d'intégration qu'on a développé nous-mêmes. On a quoi comme service aussi pour les installateurs? Alors, c'est des assistants techniques qu'on a. Je dis encore un peu moins en français qu'en allemand, mais on est en train de chercher des personnes qui vont vous aider dans le futur. On peut aussi vous aider avec des installations initiales. Alors, contactez-nous, il y a des possibilités et on vous donne tout qu'il vous faut pour la planification. On a un logiciel nous-mêmes, c'est le Solar Pro Tool, que vous pouvez faire la planification sur niveau SIA qui est correct. Ça, c'est le logiciel Solar Pro Tool. Vous pouvez vraiment faire toute l'installation là-dessus. La partie vous donne gratuit,
c'est pour la sous-construction qui est comme norme SIA. Alors, c'est ça, si vous voulez faire la planification des onduleurs, des systèmes de batterie, il y a une licence à payer, mais c'est un très bon prix que vous donne cette licence annuelle. On est le partenaire de marque. On a, comme j'avais dit, toute la gamme dans notre portefeuille qu'il vous faut. C'est des panneaux onduleurs, smart home, électromobilité. Alors, en principe, il y a tout qu'il vous faut, toutes les solutions dans le photovoltaïque qu'on a présent chez nous. On a un web shop ou une boutique en ligne avec les composants. Et la boutique, elle a des filtres. Alors, vous pouvez rechercher très bien un panneau d'haute puissance, un onduleur de 12 kW, par exemple. Alors, il y a plein de possibilités. On a toutes les informations qu'il faut, les fiches techniques, les instructions de montage, des garanties. Alors, vous avez tout, on a tout chargé et vous pouvez tout utiliser. Si on l'a en français, si ça manque, on s'excuse, ça va être en anglais, soit en allemand. Mais s'il y a des fichiers du producteur, on les place là-dessus. S'il y a des choses qui manquent, dites-nous, on est content, on va bien vous donner des informations là-dessus. On aura une nouvelle interface du Solar Pro Tool directement chez Electroform. C'est Electroform Solar. C'est Swiss Solar qui a fait cette software. Et en fin avril, commencement mai, on aurait la possibilité de placer du Solar Pro Tool et Designer. Alors, c'est là où vous avez aussi toutes les informations sur l'onduleur et la production. Vous pouvez donner toutes les données dans l'électroforme solaire. Alors, une possibilité de plus qui vous fait la vie encore plus facile. Ouais, là, je ne vais pas beaucoup dire. Vous êtes ici, vous voyez qu'on a ces formations. Il y en a plein. Utilisez ça. Vous trouvez ça sur le site web sous Nouvelles. On est le partenaire logistique. Ouais, on a notre entrepôt à Prattel. C'est environ déjà 25 000 mètres carrés. Et la fin d'année, on aurait un plus grand encore qui nous donnerait la possibilité d'être encore plus vite, de vous délivrer les produits. En plus, il y a encore 200 containers maritimes dans un stock plus près du port. Alors, aussi là, pour le moment, on est tout le temps en train de grandir parce que ouais, les commandes de vous, ils sont accélérés de plus en plus vite. Le transport, il est fait le plus possible avec le train en Suisse. Alors, les distances, les grandes distances sont faites en train. Comme ça, on peut utiliser la nuit pour faire le transport. Et la courte distance de chez vous sur le chantier ou du entrepôt plein de serre sur votre chantier, c'est fait avec le camion. Voilà, et là, vous voyez Jean-Philippe Graff, qui est votre interlocuteur de vente technique pour la Romandie. Contactez-le si vous avez des questions, des problèmes. C'est votre partenaire et l'équipe intérieure qui vous aide. Maintenant, je vous remercie pour l'attention et je vais donner à Jean-Alexandre Olzac pour faire sa présentation sur les produits de SolarEdge. C'est toi, merci David. Ah voilà, ok. Tu me dis David, hein, s'il vous plaît. C'est bon, et tu on voit la présentation très nette, très bien, comme il faut. Okay. Merci. Nickel. Bon, bah écoute, merci David pour l'introduction. Merci pour l'opportunité que vous nous laissez de présenter un peu les produits. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Alors, il y a beaucoup d'informations que j'aimerais vous faire passer. Donc, il y a vraisemblablement des fois des slides sur lesquels je passerai vite. Comme a dit David, les questions peuvent être écrites dans le chat ou à la fin. On prend un petit moment. Dans tous les cas, ce que je vais vous présenter, il n'y a rien de confidentiel. Donc, il est prévu a posteriori que j'envoie
à David, j'imagine, la présentation, qui pourra lui-même la faire suivre aux participants ou le faire moi-même directement, peu importe, mais vous aurez accès au contenu et vous pourrez volontiers après me passer un téléphone si vous voulez approfondir ou creuser des points, soit parce que vous ne vouliez pas que les autres entendent, soit parce que vous étiez timide. Faut pas hésiter, il n'y a pas de souci. Et donc des fois, si je passe un peu vite, désolé potentiellement pour la frustration, mais je suis censé présenter aussi pour les nouveaux quelques principes de base que ceux qui ont levé la main probablement connaissent déjà, puis après me focaliser sur les choses qui arrivent en ce moment et prochainement en termes de produits. Donc on va commencer, ceci étant dit, je me lance. Alors, si il va bien, ah, voilà. Excusez-moi, c'est ici. Donc, les premières slides, je vais les passer super vite. C'est simplement l'historique de SolarEdge. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les niveaux qu'on a pu atteindre depuis la création de la boîte en 2006. Donc, il y a quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, que vous allez voir en détail encore plus ici. Donc, les chiffres que vous avez là, ça c'est par exemple les chiffres du dernier trimestre qui ont été publiés. Parmi les chiffres clés, on a notamment le fait qu'on est premier fabricant d'onduleurs, qu'on a atteint le trimestre dernier un chiffre d'affaires record de 890 millions de dollars, qu'on a atteint au niveau mondial plus de 107 millions d'optimiseurs. Donc il y a je ne sais pas combien de fois la population suisse, mais largement plus de 10 fois dans le monde qui est installé, plus de 3 millions de sites supervisés, etc., etc. Donc bref, vous y aurez encore accès. La croissance du chiffre d'affaires, on voit bien que l'année du Covid, il y a eu une stagnation en 2020. Puis dès que le Covid s'est levé, puis l'année dernière et encore l'année prochaine, ça va continuer à très fortement augmenter. Pareil, je les passe, vous pouvez les regarder vite fait, mais ça vous donne une idée. Et vous pourrez les revoir a posteriori. Donc l'année dernière, c'était 3 milliards 100 chiffre d'affaires. Et surtout une boîte qui est profitable. Donc pareil, vous verrez le détail plus tard si vous voulez, mais c'est une société qui aujourd'hui fait des bénéfices chaque année. Et je crois qu'en cumul de bénéfices, on doit être à quelque chose comme pas loin ou un peu plus d'1 milliard de dollars d'argent disponible. Hein. Ça nous sert bien entendu à augmenter les capacités de production, à faire des acquisitions, puisque fin d'année dernière, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait l'annonce de l'acquisition d'une société anglaise qui gère tout ce qui est automatisation et intelligence pour maximisation de l'autoconsommation pour les bâtiments tertiaires, Spark. Donc n'hésitez pas à aller dans Google, à taper Spark SolarEdge et vous aurez des informations. Spark, je crois que c'est comme ça se prononce avec un K à la fin, S-P-A-R-K. Bref, la présence dans plein de pays, on a 53 000 installateurs dans le monde qui utilisent nos produits. Souvent, on me demande où sont les sites de fabrication et les sites de R&D. Bah là, comme ça, vous aurez une slide à jour que vous recevrez a posteriori de la présentation. Mais voilà, si je m'attarde juste sur les sites de fabrication, Chine, Vietnam, Hongrie, Corée du Sud, Israël, Mexique et Italie. Le Vietnam monte très fortement en puissance pour nous affranchir de la Chine, lié à tout ce qui avait été Covid notamment et taxe Trump. Mexique pour fournir, excusez-moi, principalement les États-Unis. Comme ça, on gagne du temps au niveau du délai maritime, avec les problèmes de fret maritime qu'on a tous pu connaître l'année dernière. Bref, au moins comme ça, vous avez une liste exhaustive et vous voyez qu'on ne produit pas que en Asie, chez SolarEdge. Et au-delà du PV, pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'oublions pas qu'on avait racheté Kokam il y a 4 ans quand j'ai rejoint SolarEdge, qui est un fabricant de batteries. Donc quand SolarEdge vend des batteries, on a un fabricant de batteries verticalement intégré. La photo que vous avez, c'est la photo de l'usine qu'on a inaugurée fin d'année dernière et qui est rentrée en pleine capacité de production de batteries au mois d'avril qui a été inaugurée fin d'année dernière et qui est en pleine capacité de production maintenant, donc depuis le mois d'avril. Et c'est pour ces raisons qu'on a pour le moment, contrairement aux onduleurs, zéro problème de disponibilité, quasi zéro problème de disponibilité au niveau du stockage. Donc, si jamais vous aviez des problèmes avec vos fabricants de batteries historiques, sachez qu'avec SolarEdge, ça ne devrait pas être le cas. Et autre information, on est aussi dans la mobilité électrique puisqu'on a racheté une boîte italienne il y a 4 ans aussi qui s'occupe de la fabrication et de la fourniture de tout ce qui est système de traction pour véhicules utilitaires électriques. Et l'exemple le plus criant qu'on connaît le mieux, mais ce n'est pas le seul, c'est le Fiat Ducato. Le bus, le e-Ducato est alimenté par des systèmes de traction, batterie, moteur, SolarEdge. Alors, ce n'est pas SolarEdge, c'est SMRE, mais SMRE appartient à 100% à SolarEdge. Donc voilà, on est bien au-delà du photovoltaïque. On se diversifie dans tout ce qui est mobilité et système de stockage.
Alors, la solution SolarEdge, ça, c'est vraiment les bases que je vais reprendre, mais je pense que ça fait pas de mal, même à ceux qui connaissent, parce que je me rends compte que des fois, je reçois encore des questions qui m'étonnent. Je pensais que c'était acté pour beaucoup de personnes, mais c'est pas toujours le cas. Donc, si je synthétise et que je vais vraiment droit au but, donc un onduleur traditionnel, non équipé d'optimiseur, alors perte d'énergie, va produire moins d'énergie que du SolarEdge, va être un peu moins flexible. Là, je lis les points qui sont en gras, puisqu'il ne gère pas la différence de production entre les panneaux, qu'elles soient induites par de l'ombrage ou simplement par un mismatch module. La supervision des onduleurs string traditionnels est limitée. On ne voit pas le panneau par panneau, comme ça peut être le cas avec SolarEdge. Et il peut y avoir des risques d'accident, même si bien installé et bien entretenu, il n'y a pas de risque avec un onduleur string. Mais du fait qu'on n'ait pas les optimiseurs en toiture, on ne bénéficie pas de tout ce qui est détection d'arc électrique et de coupure au niveau du panneau. Et donc, qu'est-ce qu'a fait SolarEdge? En fait, on a séparé, c'est ce qu'on a au tout début de la slide, le rôle de l'onduleur avec les MPPT. Quand un onduleur string sert à convertir le DC en AC et a des MPPT pour maximiser et optimiser la production solaire, SolarEdge, son onduleur, ne sert qu'à transformer le courant DC en AC, alors que la partie MPPT est déportée en toiture au niveau des optimiseurs derrière chacun des panneaux. Donc, au niveau de la gamme, il est important de retenir qu'en fait, tous projet que vous pouvez être amené à réaliser, on a théoriquement un produit qui va y répondre dans le portefeuille de SolarEdge. Au niveau des optimiseurs, depuis 4 ans que je suis chez SolarEdge, j'ai jamais trouvé un panneau solaire qui n'était pas compatible ou un groupe de panneaux solaires montés en série ou en parallèle qui n'était pas compatible avec les optimiseurs SolarEdge. On a la nouvelle gamme qui est sortie, la gamme S en résidentiel et qui arrive en force là aussi en commercial. Donc sur le détail des optimiseurs S, pour rappel, on a fait quelques modifications, donc on a amélioré encore plus la qualité. On a fait des petites modifications au niveau du câblage, comme vous le voyez sur la photo. On a un câble qui est très long et on a fait ce système-là pour en fait faciliter l'installation aux installateurs. Vous permettre en fait de partir que d'un côté, puisqu'avant on avait en sortie 2 câbles de même longueur et ça nous arrivait d'avoir des installateurs qui partaient un peu dans tous les sens, qui faisaient des erreurs en toiture avec des toiles d'araignée. Donc, on s'est dit pour remédier à ça, on fait un câble plus long. Ça permet du coup d'aller que dans un sens, d'éviter les erreurs et surtout, quand le long câble se connecte au câble court de l'optimiseur suivant, de ne pas avoir des connecteurs qui pourraient traîner en toiture, puisque avant j'avais 2 câbles longs en sortie, encore une fois, et quand je regroupais ces 2 câbles longs, on se retrouvait avec des connecteurs qui étaient sertis et s'ils étaient mal colsonnés au niveau du rail, qui pouvaient potentiellement traîner sur le toit, prendre l'humidité, voire la pluie et faire des défauts d'isolement. Donc, c'est aussi une méthode qu'on a sortie avec la gamme S pour supprimer ces erreurs d'installation et ces défauts d'isolement, les minimiser. Donc, c'est pour vous rendre la vie plus simple toujours. Et surtout, la gamme S a un point principal que vous devez retenir, c'est qu'on a amélioré la sécurité puisqu'on a mis des capteurs de température au niveau des connecteurs. Ça veut dire qu'on a toujours la capacité à détecter les arcs électriques, on a toujours la coupure au panneau pour être en sécurité, ce qu'on appelle le safe DC, mais en plus, maintenant, on va savoir d'où vient le risque d'arc électrique potentiel et on va vous indiquer au niveau de la plateforme de supervision où est le problème de sécurité et d'arc électrique. Et les produits sont toujours garantis 25 ans. Au niveau de la gamme commerciale, on est sur la gamme Synergy. Retenez qu'on a des onduleurs dans notre dans le jargon SolarEdge, la gamme commerciale commence au SE16 kVA. Donc, on a toute une palette de produits du 16 kVA au 100 kVA. C'est la photo de l'onduleur que vous avez là. Et ensuite, au niveau de la gamme résidentielle, on a sur la gauche le plus petit, le mono, sur la droite, la triphasé. Et on a en monophasé de 2 kVA à 10 kVA et en triphasé de 3 kVA à 12,5. Donc, vous avez vraiment toute la panoplie avec des onduleurs qui sont toujours garantis de base 12 ans et pour lesquels vous avez la possibilité d'étendre la garantie à 20 ou 25 ans. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de demander une offre à votre distributeur qui vous fera un chiffrage et qui vous enverra le certificat d'extension de garantie des onduleurs SolarEdge. N'hésitez pas à vous renseigner, même ceux qui travaillent depuis des années avec SolarEdge n'y pensent pas toujours. L'extension de garantie vaut vraiment pas cher par rapport au prix de l'onduleur. Enfin, par rapport au prix de l'onduleur, elle n'est pas chère, ça ne vaut pas non plus 50 francs. Mais par rapport au prix d'achat de l'onduleur, elle est somme toute très raisonnable, donc ça pourrait être intéressant de ne pas hésiter à le proposer à vos clients. Et par contre, en général, vous avez à peu près une année après installation pour faire la demande. Donc n'hésitez pas, ne tardez pas trop si jamais ça pouvait vous intéresser. Slide suivante.
Donc, c'est une représentation maintenant au niveau de la gamme résidentielle de tout ce que vous allez trouver. Donc, on a les panneaux SolarEdge. Donc, pour information, mais j'ai aussi une slide qui en parle un peu après, mais je le dis dès maintenant, comme ça c'est fait. Les panneaux SolarEdge, la nouvelle gamme qui arrive maintenant n'est plus à 370 ou 75 watts, mais est à 410 watts. Donc, si jamais vous étiez intéressé, il ne faudrait pas hésiter à demander une offre à SolarMarkt. On a les batteries SolarEdge. Donc là, je suis sur la partie haute de la slide. Vous voyez le panneau en haut au milieu. Et après, je me décale sur la gauche. Donc, on a la batterie SolarEdge. On a les onduleurs Home Hub, qui sont les onduleurs backup. Donc ça y est, les onduleurs backup triphasés, on a les premières livraisons enfin après 6 mois de retard et on en est vraiment désolé. Pour le coup, c'est uniquement de la faute de SolarEdge. Tant des fois, vous pouvez avoir des reports de commandes qui peuvent être dus à différentes raisons, mais pas forcément que SolarEdge. En revanche, sur l'onduleur backup, là, c'est la faute de SolarEdge. Donc je voulais déjà, entre guillemets, m'excuser d'avoir autant de retard. Ça a été compliqué pour nous de sortir ce produit, mais ça y est. Il est enfin là, les premières pièces ont été livrées à nos partenaires distributeurs ce mois-ci et vont continuer à être livrées les mois suivants. Donc, si une question allait venir dans ce sens-là, je le dis tout de suite, je mets les pieds dans le plat. Ils sont enfin là. Après, on a les onduleurs Wave, SolarEdge, donc mono ou tri. Ça, c'est les onduleurs standards. Pour ceux qui nous connaissent très bien, c'est les RW0. On a l'interface backup. Donc, pareil, je le dis tout de suite. Ça faisait l'objet d'une slide suivante, mais au moins, c'est fait. Je suis quelqu'un qui ne se formalise pas trop sur les slides et qui aime bien aussi improviser un petit peu. Donc, l'interface backup, on a bien commencé les tests sur le terrain. Tout marche très bien pour le moment. Donc, on ne devrait pas avoir de retard sur ce produit. Pour le moment, il est planifié sur la fin du deuxième trimestre. Donc, je dis fin juin pour être tranquille. Et j'espère qu'on n'aurait pas de retard lié cette fois-ci à la production. Je ne parle pas de retard au niveau du fonctionnement, puisqu'a priori tout joue. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la production, ce n'est pas un produit qui, comme les onduleurs, nécessite de la microélectronique particulier, qui fait que potentiellement on pourrait être en shortage de par nos fournisseurs de composants. Donc j'ai bon espoir que sur le backup interface, on arrive à tenir les délais, à savoir fin juin pour le moment. On a la bande de recharge SolarEdge pour lequel il n'y a pas de problème d'approvisionnement et qui est là, qui est disponible. Et enfin, tout en bas à l'horizontale, vous avez les appareils de domotique pour lesquels on va avoir a priori un petit peu de retard. Ils sont pour l'instant toujours prévus sur la fin du deuxième trimestre. Alors, il ne faut pas avoir peur. Quand je dis nouveau, il n'y a rien qui est nouveau. C'est toujours le régulateur thermoplongeur pour ceux qui nous connaissent, les contacts secs pour piloter tout ce qui est pompe à chaleur, pompe de piscine ou autre. Néanmoins, ils vont changer un peu de forme. Les photos que vous voyez là, pour ceux qui connaissent les modèles actuels, voient qu'ils n'ont pas la même tête. C'est normal puisque on va les faire fonctionner en EnergyNet ou le Home Network, qui a différents noms. C'est ni plus ni moins que le remplacement du système de communication du Zigbee vers ce fameux EnergyNet ou Home Network. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, quand on a un onduleur SolarEdge et qu'on veut faire de la domotique et piloter une pompe à chaleur, on le fait par Zigbee. On va basculer sur un protocole de communication SolarEdge qu'on appelle le EnergyNet ou le Home Network. Et c'est un protocole de communication sans fil qui, à terme, sera équipé dans tous les appareils SolarEdge. Je dis bien tous les appareils SolarEdge pour permettre à terme, donc à terme, on espère avant la fin de l'année, d'avoir une communication sans fil avec tous les appareils. Batterie, domotique, bande de recharge, etc., etc. Le but est de vous faciliter encore une fois la vie et le temps d'installation et ne plus avoir de câbles à tirer entre les différents produits SolarEdge. Sur la gamme commerciale maintenant, la gamme est large, je vous l'ai cité. Les points qui vont être intéressants ici, c'est la partie stockage tertiaire. On développe du stockage tertiaire parce qu'il y a certains pays dans lesquels ça va devenir extrêmement intéressant, mais aussi la partie agri-photovoltaïque. Je crois que c'est sur la slide suivante. Non plus. Bon, pour information sur tout ce qui est tertiaire, on a racheté aussi une société, pardon, je l'ai oublié de la citer, celle-ci, qui s'appelle SolarGeek, qui est un système qui se met en hyperstructure, donc par-dessus quelque chose. Ça pourrait être dans le cas de l'agrivoltaïsme, où vous allez mettre par-dessus des productions agricoles, une surstructure métallique au-dessus desquelles il y a un système de tracker avec panneaux photovoltaïques. Ça peut être sur des toitures plats. Il y a des pays où par-dessus les gaines techniques, les systèmes de chauffage ou les gaines techniques ascenseurs, ils mettent des hyperstructures dans des structures qui se posent sur la toiture terrasse, mais qui dépassent tout ce qui est ventilation, gaine technique en toiture.
et qui traque le soleil. Donc, on a Solar Geek aussi chez SolarEdge pour information. Si vous vouliez faire des systèmes comme ça, c'est possible. Et aussi, on travaille sur des onduleurs beaucoup plus gros, comme vous le voyez ici, un 330 kVA. Là, ça va être pour tout ce qui est utility. Alors, ce qui est très peu le cas de la Suisse, puisqu'en Suisse, c'est vrai que faire un projet de plus de 5-6 mégas, c'est quand même très compliqué. On a beaucoup de projets où on fait des dizaines de mégawatts. On a des projets en Thaïlande, je crois, on a 20 ou 30 mégawatts sur un seul site. Et donc, quand on fait des projets comme ça, que ce soit sur des lacs, que ce soit en agrivoltaïsme, que ce soit sur des carports, là, les problématiques, c'est qu'il faut des onduleurs beaucoup plus gros. Il faut pouvoir faire des chaînes de 30 kW crête. Donc, on arrive à faire ça avec SolarEdge. Bref, voilà. Si vous avez des projets utility, n'hésitez pas à nous demander. Ce n'est pas le cas souvent de la Suisse. On pourra en parler en détail si jamais il y avait besoin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'a fait SolarEdge? Donc, on a séparé ce que faisait un onduleur string, à savoir MPPT et conversion DC-AC dans une seule boîte. On l'a séparé pour le mettre en deux boîtes. D'un côté, le MPPT avec les optimiseurs de puissance, et d'un autre côté, la partie conversion qui reste au niveau de l'onduleur dans le garage ou le local technique du client. Comment fonctionne le SolarEdge? Donc là, on est dans un exemple d'un onduleur monophasé. Un onduleur monophasé fonctionne à 380 volts. C'est ce que vous avez à gauche de l'onduleur. Sur toutes les gammes d'onduleurs triphasés SolarEdge, on est à 750 volts. Donc, en triphasé, il faudrait remplacer l'exemple que je vous donne maintenant en 380 par du 750 et c'est les mêmes calculs. Donc, les onduleurs SolarEdge sont des onduleurs à tension d'entrée fixe. Et cette tension d'entrée fixe va leur être fournie et assurée par les optimiseurs. Ça veut dire que les optimiseurs ont en entrée une certaine valeur qui leur rentre en venant du panneau en intensité et en tension. En revanche, en sortie, l'intensité et la tension seront différentes, mais le produit de l'intensité fois la tension en entrée est toujours égal au produit de l'intensité fois la tension en sortie. Et la somme des tensions en sortie sera toujours égale à 380 volts en monophasé ou 750 en triphasé. Donc ça, c'est bien la différence de l'onduleur SolarEdge. Et c'est parce qu'on est en tension d'entrée fixe qu'on vous permet d'avoir des strings qui sont extrêmement plus longs qu'un onduleur string standard. Et c'est parce qu'on est en tension d'entrée fixe aussi qu'on vous permet de sur- ou sous-dimensionner le DC par rapport à la C. Vous pouvez très bien faire des installations, par exemple, de 7 kW crête sur un 10 kVA onduleur SolarEdge, donc plus de kVA que de kW crête, plus de AC que de DC, sans aucune perte de rendement. Et ça, il n'y a que SolarEdge qui vous le permet, et c'est très important de ne pas l'oublier, parce qu'en général, on a toujours tendance à raisonner, parce qu'on est dans le solaire, et vous ne travaillez pas qu'avec SolarEdge pour certains, à vous dire, je fais un ratio 1 pour 1, discrète par exemple 10 kVA, ou 110, 120%, 12 crêtes sur un 10 kVA. Chez SolarEdge, il est possible complètement de faire l'inverse. Et pourquoi c'est intéressant? Si un client vous dit, je ne veux pas remplir mon toit nord par exemple aujourd'hui, mais je veux le faire demain, en revanche, dimensionnez-moi tout de suite un onduleur plus puissant que ma puissance crête que je mets au sud. C'est possible avec SolarEdge et qu'avec SolarEdge, sans aucune perte de rendement. Un gros avantage à ne pas oublier, je suis sûr que même ceux qui bossent exclusivement avec nous n'y pensent pas toujours parce qu'on oublie et on repart au charbon au quotidien. Avant de faire la mise en service SolarEdge ou quand l'onduleur SolarEdge est arrêté, on est en sécurité. On a 1 volt maximum par panneau. C'est ce que vous présente cette slide. Ensuite, on est en fonctionnement cette fois-ci. Il faut mes 380 volts qui est surligné en rouge. La somme de mes 10 panneaux de 280 volts, dans cet exemple, fait 2800, la somme de mes panneaux fait 2800 watts. C'est ce que vous avez au-dessus du 380 volts surligné. Pourquoi? Parce que vous avez 10 panneaux à 280 watts, donc 10 fois 280, 2800. L'onduleur va faire une simple division. C'est ce que vous avez en gris dans la bulle. 2800 divisé par 380, c'est 7,4 ampères. L'onduleur va dire aux optimiseurs de scaler à 7,4 ampères, alors que comme vous le voyez sur le schéma, ils sont à 9 en entrée. Donc les optimiseurs vont scaler à 7,4 en sortie contre 9 ampères en entrée. Et du coup, pour fournir les 280 volts, l'optimiseur va lever la tension, l'augmenter de 31 à 38 comme vous le voyez sur l'exemple. Et la somme de 38 volts x 10 égale 380, ce que l'onduleur a besoin pour fonctionner à plein régime. Maintenant, un panneau est ombragé. Il produit maintenant plus que 140 watts, le panneau, le deuxième, avec 140 watts en rouge. Il fournit 20 volts x 7 ampères. L'onduleur refait sa petite division. Maintenant, il n'a plus 2800 watts, mais 2660, qui divise par 380. Il demande aux optimiseurs de changer, de ne plus être à 7,4, mais à 7 ampères. Et du coup, il va augmenter
les 38 volts à 40 des 9 optimiseurs qui ne sont pas ombragés pour toujours fournir les 380 volts dont l'onduleur a besoin pour être à plein pot de son régime. Et donc, même si on est raccordé physiquement en série, on a un fonctionnement en parallèle. Donc, le module ombragé n'impacte pas ceux qui ne sont pas ombragés. Même exemple dans un cas où le panneau est complètement cassé. Il monte à 42,4 volts, on fournit les 280. Le panneau cassé ou totalement ombragé n'impacte pas ses petits copains. Maintenant, n'oubliez pas les 3 avantages uniques que propose l'optimiseur de puissance SolarEdge. La sécurité sur 2 thèmes, un côté préventif et un côté protectif. Donc, prévention des sinistres d'origine PV et après, on verra la protection des biens et des personnes. Sur le côté prévention, c'est quoi? On l'a vu, c'est la détection d'arcs électriques et la coupure. Alors, attention, les arcs électriques peuvent arriver de 2 manières. Soit parce que les connectiques sont mal sertis, soit parce qu'un rongeur les aurait endommagés, soit ça peut être des arcs électriques dits parallèles. Dans des chemins de câbles, ça peut aussi arriver. Donc, le meilleur moyen pour traiter les incendies, c'est écrit en rouge, bien sûr, c'est d'empêcher qu'ils arrivent. Et sur le côté protection et non plus prévention, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce à ce que vous avez écrit en orange, le Safe DC et le Rapid Shutdown de SolarEdge, ça permet aux pompiers d'intervenir sans aucun risque pour eux. Ils n'auront pas tendance à potentiellement laisser la maison ou le bâtiment brûler. Et point important, alors ce n'est pas le cas en Suisse, mais c'est le cas en France et notamment en Allemagne, c'est ce qui est écrit en rouge en bas. C'est pourquoi SolarEdge est recommandé par les assurances. Donc, on n'a pas encore fait le travail de lobbying auprès des assureurs suisses, mais en Allemagne, je sais qu'il y a Munich Re, par exemple, ou Munich Re, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, qui fait la promotion de SolarEdge pour la partie sécuritaire au niveau des personnes qui sont et qui assurent les systèmes solaires chez eux. Donc, le choix de SolarEdge, en principe, c'est aussi le choix de la tranquillité d'esprit et de la sécurité pour tout le monde. Ensuite, la visibilité, on la connaît. On voit le panneau par panneau. Mais pour match fois, c'est super important ce module. Donc, bien entendu, vous avez en haut à droite de ma slide plein de raisons qui pourraient faire que les panneaux vont produire différemment. C'est les photos que vous avez en haut à droite. Des micro-fissures, des points chauds, des effets de la salissure, de l'ombrage, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de ce que vous avez dans le graphique en bas à droite, c'est que l'énergie produite au fil du temps par les panneaux va aller, comme vu avec PV6 et comme on le voit nous-mêmes dans notre portail de supervision SolarEdge, en augmentant. On voit très bien avec les années que les écarts de production entre les panneaux, même un panneau de super qualité, va en grandissant. Donc, les fabricants de panneaux, pour l'instant, ils tiennent leur garantie, ils sont même au-dessus, donc ça, c'est pas un souci. En revanche, le mismatch module va toujours en augmentant avec le temps. Et ça, on le voit très clairement chez SolarEdge, au niveau de notre portail de supervision. Et vous-même, si vous avez des vieux systèmes sur lesquels vous avez plusieurs années, sachez que dans le portail de supervision SolarEdge, dans rapport, vous pouvez générer des rapports de mismatch module. Et vous verrez par vous-même sur vos propres sites l'écart de production qu'il existe entre les panneaux, qui est vraiment très, très criant. Et là, on a pris 2 exemples. Donc là, c'est un client qui a fait un rétrofitting. Un rétrofitting, c'est quand on change la solution technique existante pour la remettre avec une autre marque ou la même marque à neuf. Donc là, en l'occurrence, c'était sur du SolarEdge. Et il s'est rendu compte que sur les panneaux qui étaient moins 10 ans, mais il y avait un paquet de jot bypass qui était cassé. Et ça aussi, sans vous déplacer depuis le portail de supervision SolarEdge, vous pouvez le voir puisque vous voyez la tension au niveau de chacun des panneaux. Et les petits graphiques que vous voyez là, c'est les différences de tension. Et donc, quand on a perdu si on a 4 jot bypass ou 6 jot bypass sur un panneau, et ben, si on voit qu'il y a un trait qui est plus bas que les 5 autres, et ben, c'est qu'on a par exemple une jot bypass qui est fatiguée. Et là, sur ce site-là, par contre, ce qu'on voyait, c'est avec les années, c'est les écarts de rendement. Après 10 années, on avait un écart entre modules de production de l'ordre de 10%, de 6%, pardon, excusez-moi, supérieur à 6%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans système avec optimiseur, moins de production, avec système avec optimiseur, on optimise chacun des panneaux. Donc, grand intérêt, d'avoir cette visibilité au niveau de SolarEdge pour vous et pour vos clients en termes de performance. Du coup, performance, on en parle. On l'a vu, les différentes causes de la différence de production entre les panneaux. Dégradation, température. N'oubliez pas la température. La température est le premier ennemi des panneaux. Donc, quand on perd en production, c'est souvent à cause de la température aussi. Sans parler de panneaux cassés, de jot bypass cassés, de salissures ou d'ombrage. En fait, ce qu'il faut faire comprendre aux clients et ce que je veux faire comprendre à vous, c'est qu'un système parfait n'existe pas. Même les panneaux vendus à tolérance positive
quand ils vous sont livrés, ont des écarts de production. Et ensuite, dans le transport, le panneau prend des coups. Quand vos monteurs les montent ou quand vous-même vous les montez en toiture, vous leur mettez des coups. Des fois, vous ne marchez pas toujours sur le cadre. Vous pouvez trébucher, créer des micro-fissures, etc., etc. Je vous assure qu'il y a toujours des écarts de production entre les panneaux et que cette gestion par SolarEdge est vraiment primordiale et vraiment criante quand vous observez tout ça au niveau du monitoring et que vous le montrez à vos clients. Là, c'est un petit calcul qu'on a fait pour montrer que même si on était aux critères de garantie du panneau, aujourd'hui, un panneau après 25 ans va produire moins de 90% de ce qu'il produisait la première année. Donc, on a quand même perdu 10%. Et ce 10% va s'amplifier avec le mismatch module. Donc, toujours pareil, faites vos calculs, prenez les fiches techniques des fabricants de panneaux. Ce n'est pas SolarEdge qui le dit. Vous verrez que en se projetant à long terme, il y a vraiment des écarts et c'est intéressant de les optimiser. Et cette petite slide, je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que ça reste toujours très théorique quand on parle de ce qui peut se passer sur un toit. Mais là, c'est des images concrètes de choses qu'on a prises sur le vif ou que nos clients ont pris sur le vif. Par exemple, en haut à gauche, vous avez un bâtiment agricole, vous avez une nuée de pigeons ou d'oiseaux qui aiment bien bronzer à ce niveau-là et passer du temps. Ils ne passent jamais toute l'année à ce niveau-là, on est bien d'accord, mais quelques minutes, quelques heures, en cumul, plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par mois, ça fait de l'ombrage. Alors que ce bâtiment, théoriquement, n'a aucun ombrage. En dessous, c'est plutôt pour le clin d'œil, c'est rigolo, c'est un système sur lac flottant où on a un poisson qui a fait un petit saut, qui est allé bronzer en s'aplatissant sur un panneau. Alors, je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous me voyez, j'espère que ça vous fait sourire. Mais bon, voilà, alors c'est pas ça qui va faire perdre de la production, mais il peut se passer des choses assez cocasses. Ensuite, optimiser des panneaux, ça peut servir à quoi? La grêle, vous le voyez très bien à droite du poisson. L'impact de la grêle est au-dessus. Ça, c'était en Suisse, si je ne raconte pas de bêtises. Je crois que c'est Marcel Munch qui avait travaillé sur un client à lui à une époque, il y a eu de la grêle, je crois, c'était l'année dernière. Et on voyait très bien après photographie infrarouge, c'est la photo du dessus, tous les impacts de grêle sur les panneaux. C'est les tout petits points noirs que vous voyez sur tous les panneaux qui sont grisés. Donc, avoir de l'optimiseur permet de détecter ça et surtout de minimiser les pertes le temps que l'assurance rentre en matière. Ensuite, en bas à droite, ça peut être du vent qui a complètement tordu ou arraché les panneaux. Et puis là, ça peut prendre du temps avant de s'en rendre compte, surtout quand les sites sont isolés et que personne n'est là pour voir. Donc là, sur un carport. Et encore au-dessus, je pense que vous ne le voyez pas, ce qui se passe là au niveau du bâtiment rouge. Mais ça pourrait être tout simplement le choix de construire un nouveau bâtiment devant un bâtiment existant équipé de photovoltaïque. Et ça peut être vous qui faites le choix ou le voisin qui fait le choix. Et là, si un bâtiment se construit et qu'il est plus haut, il n'était pas là, il ne faisait pas d'ombrage et demain, il peut venir à faire de l'ombrage. Donc, mettre du SolarEdge, ça permet aujourd'hui et demain d'anticiper tous les problèmes. Et dernier avantage, je l'ai fait exprès, mais non, il n'y en a pas 3, il y en a 4. C'est le titre de la slide. C'est les garanties. N'oubliez pas que les onduleurs SolarEdge sont garantis 12 ans de base et vous pouvez les monter à 20 ou 25 ans. Et les optimiseurs, quant à eux, sont garantis 25 ans de base. En revanche, pas d'extension de garantie nécessaire. Et de nouveau, on est IP68 au niveau des optimiseurs. On est résistant à l'ammoniac, résistant aux environnements salins. On a tout ça pour vous garantir que ça devrait bien se passer pour vous et pour vos clients. Dernière petite chose que je mets encore en avant. Donc, sur la gauche, on vient de parler de la sécurité, de la visibilité, de la performance et des garanties. Et bien plus encore, la bancabilité, j'en ai parlé au tout début, société saine avec des bénéfices, les services qu'on vous propose. Je suis là, vous savez qu'on a des ingénieurs qui se déplacent dans votre langue, y compris en français, notamment Dylan. On a un formateur qu'on vient d'embaucher. On a 2 nouveaux salariés qui commencent au 1er avril, un 3e commercial côté suisse-allemand et un responsable des distributeurs. Et on a encore 3 postes ouverts d'ici la fin de l'année, donc du gros service chez SolarEdge. Je pense qu'on aura parmi les fabricants d'onduleurs l'équipe la plus étoffée en Suisse sur le terrain. On a ouvert une entité légale. Si vous tapez sur Money House SolarEdge, vous verrez qu'il y a une entité légale suisse avec des bureaux à Zurich. On n'embauche maintenant que des Suisses. Donc voilà, vraiment un fabricant qui s'implique et qui s'implante en Suisse. Et enfin, la cybersécurité. Ça, c'est un point que je voulais vous mettre en avant. Vous aurez le temps de lire cette slide qui est en anglais malheureusement, mais vous avez tous les détails qui expliquent tous les protocoles de communication, tous les standards de sécurité auxquels SolarEdge répond. Pourquoi? C'est ce qui est marqué en bas de la slide. Pour être transparent avec vous et pour avoir une politique de cybersécurité qui protège vos données ainsi que celles de vos clients. En ce moment, on entend beaucoup de choses sur les entreprises étrangères, TikTok ou autres. On commence à avoir peur des données qu'on met sur Internet, où sont stockées mes données, qui les gère, etc., etc.
avec SolarEdge, vous pouvez rassurer vos clients. On a des chartes de qualité, tout un tas de choses qu'on peut partager avec vous si vraiment c'était primordial pour vos clients. Vous pouvez et ils peuvent nous faire confiance. Et encore une fois, on a des présences locales avec des gens qui sont localement sur site pour vous accompagner et vous aider. Donc vraiment, avec SolarEdge, vous êtes vraiment, je pense, entre de bonnes mains. Nouveau logo, SolarEdge Home, c'est pour tout ce qui va être nouveaux produits. Solution backup. Donc cette slide-là, on en a déjà parlé. Je ne vais pas m'attarder et je passe directement à la suivante. N'oubliez pas, pour rappel, donc là je vais lire bêtement parce que c'est vraiment les bases, il ne faut pas oublier. Un onduleur SolarEdge, parce que des fois on me pose des questions, même ceux qui travaillent depuis des années avec SolarEdge. Donc je pense que finalement, vous allez tous en apprendre à mon avis. Donc un onduleur SolarEdge fonctionne avec une tension d'entrée constante ou fixe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il doit toujours être couplé à un optimiseur SolarEdge. Optimiseur SolarEdge ne marche pas avec les onduleurs non SolarEdge. Un onduleur SolarEdge sans optimiseur, ça ne fonctionne pas. Un optimiseur SolarEdge ne peut être connecté, ne peut pas être connecté, ça je l'ai dit, avec un onduleur d'une marque X. 2, un onduleur SolarEdge permet le couplage à une batterie et beaucoup d'autres accessoires, mais ne peut évoluer vers une solution backup. 3, si on veut faire du backup, il est important de prendre l'onduleur backup. Pas d'onduleur backup, pas de backup. On ne peut pas faire du rétrofit ou de l'upgrade d'un vieil onduleur en ajoutant, comme en monophasé, des cestis par exemple, et l'upgrader. Donc en triphasé, ce n'est pas possible. La batterie SolarEdge, la solution hub de SolarEdge. Donc ce sont les nouveaux onduleurs qui viennent d'arriver ce mois-ci. Premières pièces ont été livrées, je crois, la semaine dernière et arrivent cette semaine et les semaines suivantes. N'oubliez pas, contrairement aux autres familles des onduleurs SolarEdge qui sont limités à 135% de ratio DC-AC, donc un onduleur standard SolarEdge, un RW0, je peux mettre 13,5 kW crête sur un 10 kVA, donc 13,5 divisé par 10, ça fait 135%. En revanche, les onduleurs hub, vous pouvez monter de 150 à 200%. C'est ce que vous avez en premier point rouge de ma slide. C'est très important. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'optimiser et de minimiser le nombre de kVA que vous allez acheter pour vos clients. Et pourquoi est-ce qu'on autorise un surdimensionnement jusqu'à 150 ou 200%? Mais ça, designer vous le validera. C'est parce que l'onduleur est capable de laisser passer 5 kW direct DC panneaux à la batterie sans les convertir. Donc, si vous aviez un 10 kW crête et un 5 kVA d'onduleur, l'onduleur est capable de laisser transiter 5 droit dans la batterie et de convertir les 5 restants de DC en AC. Donc, vous pouvez avoir un 10 kW crête en toiture, un 5 kVA d'onduleur et n'avoir aucune perte, aucun écrêtage. Le système d'onduleur SolarEdge Backup est aussi très intéressant parce qu'il est bien en triphasé, ce qui n'est pas le cas de tous nos concurrents. C'est un système où vous pouvez backuper toute la maison. Ce n'est pas une prise dans l'onduleur. Ce n'est pas ensuite un système d'onduleur triphasé où vous devez sélectionner les sources que vous allez alimenter. Vous pouvez backuper toute votre maison. Donc ça, c'est aussi une grosse valeur différenciante par rapport aux concurrents de ce que vous me dites quand je parle avec vous. Autre gros avantage du backup SolarEdge, c'est que donc toute la maison. Ah voilà, si jamais on arrive au bout de la nuit et que la batterie est vide, mais que le réseau n'est toujours pas revenu et qu'il fait beau le lendemain matin, on peut redémarrer le système, réalimenter la maison et restocker l'énergie dans la batterie. Donc même si on est sec, qu'on est vide, ça repart le lendemain matin. Donc c'est vraiment ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché en termes de backup, une des solutions les plus abouties, ou du moins dans les fabricants pure player d'onduleurs raccordés réseau, je pense la solution qui est techniquement la plus poussée à aujourd'hui. Donc on reste pour l'instant précurseur et vraiment en avance, sans parler de toutes les autres, la domotique, les bornes, etc., etc. Vous avez vraiment avec SolarEdge un système vraiment complet parmi le seul sur le marché. Au niveau de la batterie, très bonne disponibilité, excellente disponibilité. Ça, on nous a garanti qu'il n'y aurait aucun problème tout au long de l'année. C'est un produit qui est garanti 10 ans. Ce sont des unités de batterie qui font 4,6 kW et vous pouvez en mettre jusqu'à 5 par onduleur. Donc 5 fois 4,6, on est à 23 kWh par onduleur et on a en puissance maximale instantanée d'énergie 5 kW par onduleur. Là, c'est les dimensions, rien de particulier. Là, vous avez les différentes configurations possibles. Donc, c'est aussi des choses que vous retrouvez en principe déjà tout fait par les distributeurs. Les distributeurs vous ont facilité la vie. À savoir que quand vous achetez une 4.6, dans cette 4.6, ils vous ont prévu en principe le produit A, le produit B et le produit D. C'est la photo, l'icône en haut à gauche que vous avez.
A étant la batterie, B étant le couvercle et D étant le câble qui relie la batterie à l'onduleur. Autre exemple, si vous achetez une 23 kWh, donc l'icône en bas à droite, en principe, quand vous achetez une 23 kWh chez votre distributeur, ils vous ont prévu 5 blocs de batterie, donc 5 A, 2 couvercles, 2 B. Ils vous ont prévu 3 E. 3 E, c'est 3 câbles qui permettent de relier les blocs de batterie entre eux. Un F, qui est une référence de câble qui vous permet de relier les tours de batterie entre elles. Et enfin, une référence D qui vous permet de relier votre pack de 23 kWh de batterie à votre onduleur. Donc ça, en principe, tout est prévu par votre distributeur, mais sachez qu'il y a différents accessoires et différentes références produits qui existent en fonction de la typologie de batterie que vous installez. Mais ça, en principe, c'est déjà tout fait par vos distributeurs sur leur shop. La bande de recharge, juste pour info, il y en a une nouvelle sans pistolet qui permet donc du coup à vos clients qui auraient des pistolets spécifiques d'utiliser quand même une borne SolarEdge, puisque jusqu'à présent, on avait uniquement une borne 11 à 22 kW triphasée avec ou sans système RFID, donc borne pour la déverrouiller. Maintenant, on a ce modèle avec pistolet adaptable. Et bonne nouvelle, ça fait aussi partie des nouveautés avec l'onduleur backup qui arrive ce mois-ci. Bonne nouvelle, la fonctionnalité de charge sur le surplus solaire unique est enfin là. Donc vous êtes les premiers auxquels je l'annonce, puisque j'ai eu l'information, ça tombe pile poil bien, pas plus tard que hier. Donc, on va communiquer au niveau de notre prochaine newsletter toutes les informations. Mais grosso modo, c'est ce qui est marqué sur cette slide. Tout ce qui est charge sur le surplus solaire et planification vont être disponibles entre aujourd'hui et au plus tard fin mai 2023. C'est ni plus ni moins le temps qu'il va nous falloir pour upgrader tous les produits à distance. Il y aura quelques conditions pour que ça fonctionne. Il faut tout d'abord que l'onduleur soit une certaine version du software. Il faut que la borne soit une certaine version du software. Il faut bien entendu, et si vous avez fait les choses dans l'ordre, que le pin 1.3 de votre borne de recharge soit en position on pour accepter les upgrades. Il faut que votre borne et votre onduleur soient raccordés au même réseau Internet chez votre client. Et si ces conditions sont relevées, entre aujourd'hui et la fin mai, vous aurez enfin la charge sur l'excédent solaire. Et là-dessus, on a 4 à 5 mois de retard. Donc pareil, désolé, on est navré, mais ça y est, on arrive. On décide simplement de prioriser l'augmentation des volumes, des fois, plutôt que la R&D. Donc on a, comme tout le monde, pas toutes les personnes qui sont disponibles. Et donc des fois, il faut faire avec les ressources et prioriser des choses. Donc on a beaucoup priorisé l'année dernière le doublement de nos capacités de production, augmentation qui sera encore très significative cette année. Et ça s'est fait aussi au détriment des nouveaux développements et des sorties des nouveautés produits. Donc, on en est navré. Mais c'est aussi la raison des retards et pas que les composants. C'est une petite parenthèse, ça me permettait de le placer. Ça me vient, donc j'en parle. Et enfin, là, je vais passer très vite. SolarEdge, une solution globale qui est fournie et garantie par un seul et même fabricant. Ça, c'est très important d'avoir un fournisseur, une seule hotline, un seul SAV, une seule garantie, une seule source de formation, une seule suite logicielle. Vous ne vous rendez pas compte, mais au quotidien, si vous commenciez à travailler avec 35 marques, vous seriez beaucoup plus sous l'eau qu'aujourd'hui. N'oubliez pas que SolarEdge est une solution avec un portefeuille très large, tellement flexible en orientation, en inclinaison ou, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, en surdimensionnement ou surdimensionnement d'onduleur, que vous pouvez tout de suite anticiper les besoins de demain et répondre tout de suite aux besoins actuels ou de demain du client, parce qu'on a la domotique, la borne, etc., etc., etc. Donc les avantages pour vous, encore une fois, c'est une offre complète, l'opportunité de faire plus de revenus, parce que quand vous avez un portefeuille aussi large que SolarEdge à vendre, vous pouvez du coup vendre quasi tout à vos clients. Une facilité d'installation, pourquoi? Parce que vu que c'est un seul fabricant et une seule suite logicielle, théoriquement, on évite les bugs. Et ensuite, un partenaire de confiance, pourquoi? Parce qu'on a une hotline, des gens sur place qui viennent, on s'implante en Suisse, on est vraiment présent localement. Et ces avantages, pour le client final, qu'est-ce que ça veut dire? Des plus grandes économies sur sa facture d'électricité, une énergie fiable, comme c'est un seul fabricant, théoriquement moins de panne, et du coup l'esprit tranquille, et puis un contrôle total. Pourquoi? Parce qu'il a tout accessible depuis son attel pour piloter et voir ce qui se passe au niveau de son installation solaire. Donc SolarEdge, c'est tout. Pour rappel, n'oubliez pas, on a une suite complète d'outils à votre disposition. Vous les connaissez des fois tous, des fois certains, donc j'en fais un petit rappel. Designer, l'outil en ligne qui vous permet de valider un dimensionnement électrique, qui vous permet aussi de faire des offres complètes pour vos clients avec études financières, retour sur investissement, 3D, etc., etc. Le setup,
pour la mise en service, pardon. Le mapper, vous ne l'utilisez pas toujours. Le mapper, c'est ce qui vous permet de scanner les QR codes au niveau des optimiseurs pour les positionner directement au niveau du monitoring au bon endroit. La plateforme de supervision qui vous permet de faire toute la partie maintenance, supervision et assistance à distance. Et enfin, l'application MySolarEdge pour les privés, pour piloter et monitorer leur installation photovoltaïque. Petit focus sur le designer, il y a des formations qui sont en ligne disponibles sur la Edge Academy. N'oubliez pas qu'avec vos mêmes logins et mots de passe que vous utilisez pour ouvrir des cases ou pour vous connecter à la plateforme de supervision SolarEdge, vous avez la Edge Academy, qui est quelque chose qu'on est en train de développer à fond la caisse, dans laquelle vous retrouverez des tonnes et des tonnes de formations en ligne et de webinars pour vous perfectionner sur tous les sujets, notamment sur le designer, qui est un outil qui évolue très, très, très vite. Moi-même, à chaque fois que je me connecte, je découvre des nouvelles fonctionnalités que je n'avais pas vues plus tôt, comme imprimer en PDF maintenant au format A4 ou A3, imprimer en PDF le plan sur lequel vous allez pouvoir coller vos étiquettes. Bref, il y a plein de choses. L'application MySolarEdge pour vos particuliers qui n'hésitent pas à l'installer. Elle leur permet de visualiser leur installation, bien entendu, mais pas que, de mettre à jour leur mot de passe. Un exemple comme ça qui me vient quand je parle avec vous, un client qui change son routeur ou qui change son mot de passe, il n'a plus besoin de vous. Avec l'application MySolarEdge, il peut lui-même mettre à jour le mot de passe dans son onduleur en se connectant en local à l'onduleur via le QR code. À ne pas oublier, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps si le client a cette application MySolarEdge, application dans laquelle il voit tout, son autoconsommation, son autonomie, les graphiques, l'historique. Et c'est ce qui fait la différence. Il peut piloter ses appareils, piloter sa borne, piloter sa batterie, piloter sa domotique. C'est vraiment ce qui fait la différence aussi avec beaucoup de nos concurrents qui essayent de nous rattraper mais qui n'y arrivent pas pour le moment. C'est que même quand ils ont des produits qui tendent à s'approcher du nôtre mais qui ne sont pas à notre niveau, quand vous regardez leur application, après les goûts et les couleurs, ça se discute, mais si je cache le logo SolarEdge qui est sur moi ou collé sur mon front, je trouve qu'on a vraiment une application qui est vraiment très belle, très intuitive par rapport à nos concurrents. Et je ne parle pas non plus, encore une fois, comme je disais précédemment, de la partie service, nombre de personnes disponibles en Suisse pour répondre à vos besoins. Et enfin, j'en ai encore pour quelques minutes, après j'aurai terminé, on passera aux questions. Nouveautés, évolution, astuces, outils, je n'ai pas trouvé mieux comment appeler ça. Donc, vous avez vu qu'en gamme résidentielle, la série P est arrêtée maintenant. On est passé sur les S40 et les S500. Les S500B, qui étaient la dernière nouveauté, sont en train d'arriver en volume dans les différents pays. Pour information, on va avoir un S650B, c'est ce que vous avez en rouge qui va sortir. L'intérêt de cet onduleur servira principalement pour les modules bifaciaux. Pourquoi les modules bifaciaux? Il y en a de plus en plus. Ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus grands. Et surtout, il y a une frange d'installation qui va se développer, je pense, en Suisse. C'est les bifaciaux verticaux, soit dans la montagne. Donc, on est en train de travailler avec beaucoup de projets chez SolarEdge pour répondre avec des partenaires. Pourquoi? Parce que quand on est à la verticale et qu'on est bifacial et qu'il y a de la neige, le mismatch module, je ne vous raconte pas. Et surtout quand on est loin à la montagne, à la verticale, la maintenance, on ne va pas y aller tous les jours. Donc, si on peut savoir ce qui se passe sans se déplacer et savoir quoi faire avant d'arriver sur site, on est content d'avoir du SolarEdge. Donc, beaucoup de gens pensent aux optimiseurs sur les projets verticaux en bifaciaux. Et ça peut être, sans parler de la montagne, pour vous, chez les privés. Il y a beaucoup de gens qui sortent des systèmes de barrières dans les jardins. Plutôt que faire un mur bête en parpaing, pourquoi pas mettre des panneaux photovoltaïques. Donc, le S650B va être une nouveauté qui va vous intéresser et intéresser vos clients, je pense, pour ces systèmes verticaux bifaciaux dans la villa. Et ensuite, c'est pour la gamme commerciale. On a le S1200 qui va sortir et le S1400 deuxième moitié de l'année. Objectif, c'est quoi? C'est faire des strings toujours plus longs, comme vous le voyez sur la slide. Le maximum string power, c'est vers le milieu, en dessous 1200-1400 watts. Vous allez pouvoir, avec un S1200, faire des strings jusqu'à 23 kW, avec un S1400 pour vos projets de commerciaux jusqu'à 30 kW par string. Et ça va être permis pourquoi? Parce qu'on va avoir un courant de court-circuit max en entrée qui va monter de 15 voire jusqu'à 20 ampères pour le S1400 et en sortie de 20 à 24. Et donc ça, c'est quelque chose pareil qui nous différencie énormément de toute la concurrence, même ceux qui proposeraient éventuellement des optimiseurs.
et le S1000, pardon, le S1000 qui va remplacer tout ce qui est P850, P950 actuel. Voilà, donc on va avoir aussi d'ici la fin de l'année toute la gamme P qui va disparaître cette fois-ci également dans le commercial pour être remplacé par le S1000, S1200 et S1000 et S1200 maintenant et S1400 deuxième moitié de l'année. Le panneau SolarEdge, 410 watts, n'hésitez pas à demander une offre à vos distributeurs, on en a parlé. Et ensuite, quand vous recevrez la présentation, si vous tapez dans SolarEdge Compatibility SolarEdge Three-Phase Inverter, vous allez retrouver quelles batteries compatibles avec quel onduleur. Mais là, je vous le dis rapidement, LG BYD SolarEdge compatible avec les RWS, onduleur storage, onduleur hybride batterie. Si vous achetez un onduleur backup Home Hub, il n'est compatible pour le moment qu'avec la batterie SolarEdge. Faites bien attention à ça. Donc, dès que vous avez un doute sur la compatibilité des batteries, allez jeter un œil. Il y a des petites notes qui sont là. Je vous laisserai le lire en détail, soit quand vous recevrez la présentation, soit en tapant maintenant dans Google pendant que je parle Compatibility Matrix for SolarEdge Home Three-Phase Inverter Battery et vous le trouverez. Autre chose très intéressante, tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait communiquer tout en sans fil à terme en EnergyNet ou Home Network en SolarEdge. Vous avez installé des onduleurs avec écran, des onduleurs sans écran, les dernières générations, les setups, des onduleurs storage, des onduleurs backup. Bref, le jour où vous allez vouloir faire de l'EnergyNet, ça va être compliqué de vous y retrouver. On a fait pareil, une petite note d'application, une technical note. Donc, si vous tapez pareil SolarEdge Home Network Plugin Kit Selection, c'est un PDF qui vous permet, quand vous avez en première colonne connaissance de quel onduleur vous avez chez vos clients, vous avez récupéré le part number, donc le numéro de série, de savoir dans la dernière colonne quelle référence, quel plugin EnergyNet il faudra acheter le jour où vous voudrez faire communiquer en EnergyNet vos onduleurs avec les produits SolarEdge. Pour information également, le détail, vous aurez le temps de le voir plus tard. Vous l'aurez aussi dans ma présentation qu'on vous enverra avec David. Et ensuite, pour finir, à propos de SolarEdge, donc je vous ai parlé de cybersécurité, on fait gaffe à ça. On est aussi une boîte qui a une réelle stratégie de développement durable. On a publié des rapports avec tous nos engagements concrets qui sont éclatés en une vingtaine, je crois, de sous-rubriques. Hein. C'est les petits blocs de carrés, de couleurs que vous avez en dessous. Si quelqu'un voulait lire la Sustainability Report de SolarEdge, on peut l'envoyer. Si un particulier voulait travailler avec une boîte qui, en plus de prendre soin de ses données, vous voulez prendre soin aussi de la planète, mais de façon concrète, tous nos engagements écrits avec des dates sont disponibles. On peut vous les mettre à disposition. Si vous tapez dans Google SolarEdge Sustainability Report, vous allez le trouver. Donc, on a aussi une vraie boîte qui croit en tout ça et qui met en place des actions. Et parmi les actions, il y a même le lien, je crois, vous voyez, en bas de cette slide, Annual Sustainability Report 2021. Et donc, en gros, quelles sont les actions concrètes? Bon, fournir 2,5 millions de foyers, on en est déjà à plus de 3 millions. Quatrième point, accroître nos investissements dans la formation et promouvoir la parité homme-femme. Ça, c'est quelque chose qui est criant. On a vraiment beaucoup plus de femmes chez SolarEdge ces dernières années que les années précédentes, beaucoup plus de femmes qui ont accès à des fonctions au niveau du board, des rémunérations équitables et surtout, c'était quoi? Voilà. Le dernier et l'avant-dernier. Œuvrer une réduction de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre par million de dollars de chiffre d'affaires et réduire les déchets électroniques quasiment à zéro. Sachez qu'aujourd'hui, on en est à 70% de recyclage sur les produits SolarEdge. Donc, c'est un taux qui est super élevé. C'est dans le Sustainability Report. Donc, 70% de produits recyclés pour un industriel, c'est quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas à le dire à vos clients. Ça fait peut-être la différence quand vous devez choisir un fabricant. On est bon, je pense, sur ce point-là. Et puis, je vous remercie. Voilà. Donc, David, je te laisse reprendre le lead et peut-être couper mon écran et couper l'enregistrement, je crois. Puis, on peut passer aux questions orales s'il y a besoin. Impressionnant. Merci beaucoup, Jean-Alexandre. C'était une bonne vue d'ensemble que tu as présenté. Beaucoup de nouveaux produits. Et je peux vous dire qu'on a les batteries déjà en stock chez nous, chez SolarMarkt. La borne, je pense qu'elle va venir, la nouvelle borne. Et les onduleurs, c'est le point encore de plus faible, je dis, mais aussi là, ça va s'améliorer dans les prochaines journées. Alors, je vais
couper l'enregistrement. Je dis merci à ceux qui ont suivi ou qui vont suivre sur YouTube. À une autre fois.